Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Comment est-ce que vous, par exemple, à quel moment vous avez entendu parler pour la première fois de Dinaba et qu'est-ce qu'on vous a dit sur Dinaba? Très bien. Je pense que je l'ai abordé peut-être habilement. Je vous ai dit qu'il y a deux traditions. La première tradition, c'est la tradition moderne, c'est-à-dire ce que nous disent les chercheurs et autres par rapport à l'origine de voilà. Mais la tradition même de père en fils, les gens nous disent, quand on est né, on nous a dit que ici, on n'est pas venu de loin. On est né ici, à Kobentigou. Et c'est le fétiche qui nous a couvé. C'est le fétiche qui a couvé les œufs et qui a fait éclore. Et certains sont allés quelque part, d'autres sont restés ici. C'est ceux qui sont restés ici qui sont vraiment qui tiennent encore le vrai nom de Kobentigou, de Bentiba. Maintenant, ceux qui ont quitté, c'est les Batambarbe, mais ils ont pris d'autres noms. Donc, nous a dit que nous sommes nés ici. Ici, c'est d'ici que nous sommes partis pour aller nous installer ailleurs. Voilà. D'accord. Et qu'on serait venu d'un fétiche. On serait venu d'un fétiche qui a couvé ses œufs. Et les œufs là ont donné. Excusez-moi, papa. En Ditamari, quel terme était utilisé pour expliquer, pour traduire ce fétiche là? Bon. Parce que vous savez, quand on dit fétiche aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations, mais peut-être que si on connaissait le terme originel, c'est-à-dire en langue d'Itamari. Bon, par exemple, à notre temps, quand on était jeune, c'est pas, comme vous me voyez, j'ai 60 quelques années d'existence. J'ai vu beaucoup de choses. Ce que j'ai dit, c'est pas qu'on a dit. Moi, j'ai vu. Et je peux croire qu'effectivement, il existait le fétiche. Mais compte tenu des bouleversements, des trahisons et autres, et du comportement même de nos féticheurs, il y a eu un peu de changement, si bien qu'on pense qu'il n'y a pas de fétiche. Sinon, avant, quand il y a un événement qui veut se présenter sous forme de prévention, le fétiche qui me sort je ne sais où, il peut rester dans le tata, il peut rester dans là où on dit qu'on nous a élevé, le lieu sacré, il peut rester là. Et nous courons, tous les enfants courent. Et c'est les vieux qui viennent voir et on appelle le féticheur. Il fait son sacrifice et il retourne. Ah bon? Et c'était, en fait, je cherche, c'était sous quelle forme? Le fétiche. Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est Fawafa? Exactement, merci. Voilà, c'est l'expression que je... Merci, monsieur le journaliste. Si je dis le fétiche, c'est pas quelque chose de sacré ou bien de secret plutôt. C'est Fawafa. D'accord. En fait, c'est l'expression. Et en termes de plus loin, c'est le bois. Le bois. Oui, mais ce n'était pas populaire, ce n'était pas
si visible que ça. C'était, comme je l'ai dit, sous forme de prévention. Quand il y a un événement qui veut venir, ça peut être un événement heureux, ça peut être un événement malheureux. Donc, le bois se présente. Oui, il faut voir, voilà. Ça se présente au féticheur et lui, il va consulter pour voir pourquoi il a quitté de son lieu. Puisqu'il a un lieu, il est quelque part chez lui. Dans la forêt sacrée. Le faire sortir. Dans la forêt sacrée, là. Là, c'est sa maison. Il ne sort pas comme ça. Donc, quand ça sort, c'est qu'il y a problème. Il n'y en a pas deux. Et c'est un grand truc que ça peut faire au moins 50 mètres. Hein. Waouh! Oui, ça peut faire 50 mètres. J'ai vu. Ce que je dis, c'est pas, je ne parle pas de l'histoire ancienne. Non. J'en ai vu. Et quand ça vient comme ça, là, le féticheur va en consultation et il voit ce qu'il y a lieu de faire. Et le type retourne calmement. Vous ne saurez même pas. Vous pouvez être assis là, vous n'allez pas le voir retourner. Waouh! Il va disparaître de lui-même. Comme je l'ai dit, ça peut être un événement heureux, comme ça peut être un événement malheureux. Maintenant, si c'est un événement malheureux, c'est que le féticheur, avec tout son staff, pour pouvoir remédier, pour pouvoir chasser le mal. Donc, le type venait périodiquement. Le Fawafala venait périodiquement pour annoncer quelque chose. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. D'accord. Alors, et c'est donc aujourd'hui, est-ce que les Bebentiwe qui sont encore là, qui sont ici, cette histoire, ce récit sur Dinaba, est-ce que ce récit est toujours raconté? Est-ce qu'on peut encore retrouver aujourd'hui dans la mémoire ce récit-là? Oui, on peut retrouver, mais c'est un peu difficile parce que nous, quand on était jeunes, on se rapprochait de nos parents et nous qui parlaient de ce genre de choses, mais présentement les jeunes ne s'approchent pas de leurs parents parce que d'autres sont déjà dans des religions où le fétiche est devenu diable. Et quand le papa parle de ça, il ne veut même pas. D'autres disent de détruire tout ce qui est dans la maison avant qu'il ne vienne. Ah bon? Oui. S'il est un peu quelque chose, il est dans un cercle, dans une religion, il dit bon, si tu n'enlèves pas tout ce que tu as piqué là, bon, il ne rentre pas. Donc, c'est pas comme en notre temps où, bon, maintenant il y a des exceptions. Ceux qui se rapprochent de leurs parents, ils en connaissent mieux. Et comme je viens de le dire, il y a plusieurs versions présentement. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité et d'autres n'en savent pas et ils veulent quand même en parler. Ils veulent en parler. Et c'est ça qui est dangereux. Comme je l'ai dit, c'est un témoignage, ce que je viens de parler là. C'est un témoignage que j'ai vu dès mon enfance. Ça là, c'est pas une histoire, c'est un témoignage. Donc, si j'ai un enfant et je lui dis voilà ce que j'avais vu dès mon enfance, il va y croire. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand on dit le fétiche, les gens pensent que c'est quelque chose qui est comme le serpent qui vient mordre. Ou bien, c'est ça. Alors que c'est pas, quand on parle de fétiche, c'est un esprit sous une autre forme qui protège les gens. Maintenant, quand ça peut venir physiquement, ça peut venir aussi spirituellement. Donc, il y a des choses. Alors, à l'entame de cette discussion, vous aviez mentionné quelque chose que j'ai gardé quelque part dans ma mémoire. Vous disiez que lors des fêtes, notamment des rites du Foigné du Kuntré, il y a souvent des gens qui reviennent.
pour faire les rites ici. Bien sûr. Est-ce qu'il y a certaines cérémonies, je pose en même temps la question, est-ce qu'il y a certaines cérémonies au cours desquelles des gens d'autres clans qui ne sont plus aujourd'hui à Koumben-Tigou reviennent à Koumben-Tigou pour montrer que c'est leur source ici, c'est leur lieu d'origine ici? Bien, très bien. Parce que, par exemple, n'allons même pas loin. Et vous voyez, vers le sud là-bas, c'est ceux-là qu'on appelle les Bakountiens. Et c'est ceux-là qui prennent jusqu'à Manta. D'accord. Ceux-là, ils ne sont pas à Babintiba. On les appelle Bakountiens. Du coup, Téni, Tatienta, et Takountienta, et Poufado, tout ça là. Donc, c'est quand même les nôtres, c'est nos gens. On était tous ensemble ici. Ici, c'est compte tenu des petites histoires, des petites querelles qui se sont dispersées pour aller s'installer vers là-bas. Sinon, avant, comme je l'ai dit, nos parents disaient que c'était une forêt et c'est seulement au niveau de Koumben-Tigou que c'était un village. Tout ce que vous voyez là, les Patougou et aussi vous connaissez très bien. Si vous voulez, je vais vous présenter le village de Koumben-Tigou. Tout autour de Koumben-Tigou là, il y a beaucoup de villages, mais tous étaient ici. Mais c'est compte tenu de ces petites histoires et ces petites querelles que les gens se sont dispersés tout autour. Et lors des cérémonies, le problème de terre, et tout ça, qui les a poussés à faire chose. Donc, si je vais répondre à votre question, et les Bakountiens, par exemple, c'est nos parents. Mais lors des cérémonies, que ce soit d'Ifoni pour les garçons ou bien des country, pour les filles, il y a aussi une autre cérémonie, je ne sais pas si vous en connaissez, on appelle ça des tentri. Oui, des tentri, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, quand le moment arrive, tous viennent ici, dans la maison, dans la grande maison. Dans la grande maison. T'as qui en Kota? Jakota. Et c'est vraiment magnifique. Je pose une question un peu curieuse. Étant donné que ici, Koumben-Tigou est considéré comme le lieu d'origine de tous les Bata Mariba. Est-ce que moi, par exemple, qui suis on va bientôt finir cette discussion, mais en attendant, je pose une question un peu comme une question maîtresse de notre discussion. Est-ce que Dinaba à Koumben-Tigou aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lieu qu'on peut doiter comme Dinaba? Je vous ai dit ça, peut-être que ça vous a échappé. Dinaba, à Koumben-Tigou, on ne peut pas vous doiter quelque part, vous dire, c'est ça là, Dinaba. Cette pierre-là, ou bien ce truc-là qui est Dinaba. Parce que nos parents, au départ, ils avaient peur. Ça existe. Mais mon fils, là où je suis, je ne connais même pas. Moi aussi, je ne connais pas là où je trouve Naba. D'accord. Mais Naba existe quand même. D'accord. Tout ce que je peux vous dire, Naba là, c'est la maison, là où se trouve le grand Tabtam, notre mère. D'accord. Là où on est né, on considère que c'est là Dinaba. D'accord. Maintenant, Dinaba se cache quelque part, on ne veut pas nous dire, on ne sait pas. À l'âge de 70 ans, je ne connais pas encore, je suis né à Koumben-Tigou et je ne connais pas. Peut-être que je connaîtrai Dinaba. Maintenant, vous avez, je sais, on tient vers la fin. Oui. C'est super. C'est bon. Voilà. D'accord. Voilà ce qu'on nous a légué, ce qu'on nous a dit. Il y a plusieurs versions, comme je l'ai dit. C'est pas comme à l'école, on va vous dire en sciences ou bien en géographie, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que mon papa m'a dit, peut-être l'autre son père peut lui avoir dit quelque chose. Ouais. Voilà, c'est malheureusement ça avec les traditions. Comme je viens de le dire, tout ce qu'on connaît, c'est que au moins
la chose est encore là et la forêt est encore là. C'est-à-dire, il faut bien faire là, le grand tam-tam là est encore là, Et la forêt la en grande question. forêt est encore là. C'est ça. Donc, quand même, il y a une certitude, on peut dire que c'est la réalité. D'accord. Alors, papa, dites-moi, pour finir cette discussion, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes générations pour garder quand même ces petites informations qui sont encore là, pour conserver notre mémoire? Parce que ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux, c'est très bon. C'est déjà, si ça se faisait avant comme ça, on aurait eu beaucoup de choses, on aurait eu beaucoup de connaissances. On n'aurait même pas besoin d'interprètes ni de tradition ni de choses. Donc si ça peut continuer comme ça, et au fur et à mesure, pour que les enfants, vos enfants, puissent en connaître le peu, il y a du bon, il y a du mauvais dedans, il y a du faux, il y a du vrai, mais toujours est-il que ce que vous avez commencé, que Dieu laisse que ça soit continuel. L'information, c'est quelque chose de très bon. Maintenant, ce que je vais conseiller à mes enfants, s'ils sont à l'écoute, c'est de tout faire pour se rapprocher de leurs parents. On dit, l'enfant sait courir, mais ne sait pas se cacher. C'est pas moi qui le dis. L'enfant sait courir, mais ne sait pas se cacher. Vous pouvez être savant, super savant. Vous pouvez connaître ailleurs, mais la tradition, les vieux détiennent beaucoup de choses. Donc, ils n'ont qu'à se rapprocher de leurs parents pour en connaître le peu, afin de aussi transmettre à leurs fils. Pour que notre ethnie, pour que notre communauté, pour notre peuple, notre cher peuple, Otamari ne meurt pas. Parce que l'ethnie là, ça monte. On n'était pas tellement reconnu, mais présentement, tout le monde nous connaît ailleurs. Avant, nous appelions des Soma. Est-ce que c'est ça comme ça? Maintenant, ce n'est plus tellement Soma. C'est Otamari. Et quand tu es quelque part, tu lèves la tête, tu te présentes, on dit, qui es-tu? Tu dis, je suis Otamari. C'est ça. D'où? De tel lieu. Donc c'est fier, nous sommes fiers d'être les Otamari. Nous sommes fiers, pas d'être Otamari, mais nous sommes fiers d'être venus de Titamba, que tout le monde connaît. Très haut. C'est pas grand, mais c'est un grand nom. C'est un grand nom. C'est mondial. Donc il faut que les enfants, on ne refuse pas, il y a la religion, toutes sortes de religions qui le refusent, mais l'histoire, il y a la religion, mais nous allons à l'école. C'est ça. Ou bien? C'est ça. De la même manière, il faut qu'ils suivent l'école traditionnelle. Traditionnelle. C'est ce que je peux dire en termes de conclusion. Si vous avez fini, merci. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être venu sur cette pluie avec des mauvaises pistes pour visiter notre chère origine du Naba. Que ça ne soit pas la première et la dernière fois, mais je veux souhaiter que ça soit continuel de temps en temps. Vous pouvez toujours venir, comme je l'ai dit, aller jusqu'à même au Tata, vous présenter, les portes sont ouvertes. C'est pas comme avant où il y avait des résistances, mais surtout que vous parlez la langue, si vous venez, les portes sont ouvertes, on va vous recevoir et vous allez causer en termes de père et enfant.
Donc encore une fois, merci. Que Dieu vous donne du courage, la patience et bon retour à vous. Merci beaucoup, papa. Merci pour votre disponibilité et merci d'avoir partagé avec nous ces quelques savoirs, ces quelques informations que vous avez, que vous détenez encore de notre cher Dinaba. Ici, nous sommes à Koubentiébou. Ravi de vous avoir rencontré. On va sans doute revenir une autre fois pour d'autres discussions. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien. Katurikia ndongo benare tunkwa